Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Conseil de Cadromia. En début d'année, nous vous avons partagé une vidéo montrant l'évolution de la carte de Cadromia. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les raisons qui ont motivé les différentes modifications apportées. Il y avait tout d'abord, sur les premières cartes, des incohérences liées aux lois de la physique. En effet, il n'est par exemple en principe pas possible pour une rivière de se séparer en deux. Dans le même ordre d'idée, une montagne seule existe rarement. Les montagnes sont en effet regroupées plutôt en chaînes de montagnes. Des changements plus esthétiques étaient également nécessaires, les côtes étaient un peu trop droites et il manquait un peu de vert. Enfin, les frontières sont normalement plutôt définies par des éléments naturels, or là elles étaient simplement décidées arbitrairement. Dès lors, des ajustements ont été apportés. Le Miradis dispose à présent de frontières naturelles. Les monts solitaires se sont transformés en chaînes de montagnes, une baie est apparue, et les rivières qui se divisaient en deux ont disparu. Toutefois, plusieurs problèmes persistaient, notamment sur la partie gauche de la carte et les alentours du mont Brûlant. Outre la ressemblance un peu trop frappante avec le Mordor, il est quand même bon de savoir que les chaînes de montagnes sont censées être orientées dans le même sens, les unes par rapport aux autres, soit dans le cadre plutôt de bas en haut. Cela a donc été corrigé en ajoutant tout d'abord le bon modèle pour les volcans, et surtout en modifiant les montagnes alentour, divisées désormais en deux chaînes distinctes reliées l'une à l'autre par quelques sommets. Autre problème mineur, l'absence de réelle cohésion et de logique au niveau des noms de forêts, rivières et montagnes. Ainsi, dans la dernière version, les rivières partagent par exemple le même suffixe, en lien avec le langage Rhoynieri, chose que l'on peut retrouver par exemple pour certaines chaînes de montagnes. Enfin, vous aurez peut-être remarqué la modification de l'orientation de la rose des vents, la présence de falaises sur toute la côte sud, et la volonté de ne pas trop montrer ce qui se situe au-delà de ce qui est représenté sur cette carte. Si vous pensez savoir pourquoi nous avons procédé ainsi, n'hésitez pas à noter vos idées en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à liker, commenter et partager, ça nous est toujours d'une grande aide. N'hésitez également pas à nous suivre sur nos différentes plateformes et à nous poser vos éventuelles questions. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour une prochaine vidéo.